Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étude de crypto du 20 avril 2022. Donc je vous propose de passer directement à l'étude. Nous allons étudier une cinquantaine de crypto-monnaies, toutes les cryptos en fait qui sont disponibles sur eToro. Mais avant ça, je vous propose d'aller étudier directement le DXY. Le DXY, en fait, vous le savez, c'est l'indice du dollar américain, donc que j'étudie très très souvent. Et donc en le regardant au niveau hebdomadaire, on s'aperçoit que l'on a ici un beau bull flag, un bull pennant en fait. Et on va venir zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc en regardant la structure globale, hein, on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Et donc on avait une forte descente, puis un retournement, et là maintenant on est rentré dans une figure ABCDE en contracting en fait à l'intérieur d'un triangle. Donc on va aller voir ce que ça donne en daily. En daily, donc j'avais une projection qui était prévue depuis maintenant quelques temps, depuis le 25 mai 2021, et j'étais bullish sur le dollar. En fait, alors je vais juste prendre ma souris, voilà, ça sera plus simple. Et on s'aperçoit actuellement, donc on voit directement mes bougies jaunes qui étaient ma structure que j'avais affichée, et on commence à voir maintenant, on va aller en 4 heures, une structure directement bearish. On commence à avoir une divergence qui s'affiche. Donc on a ici le RSI, pour ceux qui ne connaissent pas, avec les sommets plus hauts. Et donc, la divergence bearish, c'est simplement les sommets qui sont de plus en plus hauts, mais par contre, sur le RSI, qui commence à être de plus en plus bas. Donc, on va vers une inversion et vers une fin de hausse. Donc, en système héliotisme, on a les vagues 1, 2, 3, 4, 5. Et les vagues 1, 2, 3, 4, 5, on arrive à la fin de la cinquième. J'avais prévu, moi, d'aller jusqu'au 1, jusqu'au 100% environ de la vague 5. On se retrouvait à 101,808, et on est pour l'instant à 10967 sur le DXY. Donc, vous voyez, on est à 1 dollar du plus haut. Donc, la divergence bearish qui commence à s'annoncer, la fin de la vague 5. Tout paraît cohérent. Si on rajoute éventuellement le Bitcoin pour voir ce qu'il donne, alors, on va plutôt le mettre en... excusez-moi, je vais juste modifier ça. En fait, on va le mettre en, en même... en nouvelle échelle. En fait, ça sera plus simple. Donc, on va le mettre en nouvelle échelle. Donc, en nouvelle échelle, on s'aperçoit qu'en fait, à chaque fois que le DXY descend, on a le Bitcoin qui monte, et à chaque fois que le DXY monte, on a des descentes sur le Bitcoin. Donc là, le Bitcoin descendait fortement tant qu'on était en montée. Alors, il arrive sur le DXY, sur l'indice dollar, que pendant 4, 5, 6, peut-être 7 jours, on est par exemple un Bitcoin qui monte en même temps que l'indice, mais ensuite on a forcément une inversion. Et donc, quand on a les deux qui font la même chose, c'est qu'il y en a un des deux qui ment. Et là, on a en effet le Bitcoin qui monte et le dollar qui monte. Donc, il y a l'un des deux qui dit pas la vérité. Donc pour ça, on va aller voir. Dans tous les cas, on s'aperçoit que la structure héliotisme du DXY, c'est bien 5 vagues, et on a bien du bear. Donc ça peut monter encore allez, quelques heures, peut-être 2 ou 3 jours maximum, mais ensuite on voit bien que ça commence à diverger, et on devrait avoir une structure corrective, donc en ABC, qui nous permettrait du coup d'avoir un bull run sur le Bitcoin, et d'avoir tout ça qui repart. Alors avant d'aller voir le bull run, on va tout simplement aller voir le S&P 500. Pour l'instant, on va enlever le Bitcoin et on va regarder ce qui se passe. Alors le S&P 500, si on vient le chercher en weekly, alors je suis désolé pour ma voix, je suis un petit peu enroué aujourd'hui, donc je m'en excuse. Donc on a bien une structure en 1, 2, 3, 4, 5 vagues. Non, sur le SP500, on s'aperçoit que la 2 était courte, donc on a bien une vague 4 beaucoup plus forte, très très bien. On vient chercher en daily, voir ce qu'il s'ensuit. Ce qu'il s'ensuit, on avait bien une
descente en fait corrective en vague 4, suivie d'une structure ABC avec le rebond sur X et ABC, donc un double zigzag en vague 4. Donc maintenant, ben, on se présente tout à fait pour une vague 5. On a en effet le RSI qui remonte, on ne va pas tarder à casser les 50%. Tout ça paraît totalement bullish. On a en effet une vague haussière pour la bougie. Lorsqu'on est en 4 heures, on se retrouve en haussier. On est en train de passer au-dessus de l'ancien plus haut. Donc, du coup, on est en train de vouloir valider vraiment une impulsive haussière. À voir donc si, comme je l'ai dessiné, on se retrouve en 1 heure avec donc une vague 1, 2, 3, 4 en correction et donc la cinquième qui devrait monter. Je l'attends au 1,618, donc ça nous emmène au 4577 sur le SPX, sachant que ça, ce serait donc notre vague corrective 5. Pardon, notre impulsive 5 haussière. Donc de vague 1, sachant qu'on aurait la correction donc de vague 2 ensuite, et on poursuivrait sur vague 3, vague 4, vague 5, en attendant donc un objectif haussier aux alentours des 5122 sur le SPX pour l'instant. On a bien le RSI qui monte, tout paraît parfait. On a bien une div bullish, donc ça veut dire que ce plus haut était plus haut que ce plus bas était plus haut que ce plus bas, et on a bien en dessous par contre un plus bas qui est plus bas que le nouveau plus bas. Donc on a bien une divergence boule qui marque donc la fin de notre double zigzag en ABC pour commencer donc notre structure haussière. Pour l'instant, tout se tient avec le DXY et le SPX. On va juste rajouter donc le BTC USD en mettant une nouvelle échelle, et sur la nouvelle échelle, on voit que on a bien cette correction en même temps que le SPX. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en journalier pour bien voir la corrélation. Voilà, donc on a ici notre SPX, on a notre Bitcoin, et on a donc le Bitcoin qui descendait, le SPX qui s'est mis à le suivre ensuite. On commence à latéraliser un petit peu et on a corrigé sur une première vague avec un pullback. Donc on est parfait, on a fini la vague 2 a priori, et on peut repartir tranquillement sur une série de double bottom. On voit qu'on a cassé la ligne de coup ici sur le Bitcoin, et on va aller l'étudier directement, tout simplement. Alors, le BTC USD, on va juste couper son doublon et on va aller regarder ce qui se passe. Donc, allons voir en mode weekly pour rappeler un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin, ce que l'on attend. En fait, on a fait une première grande vague 1, une correction 2, et maintenant on est éventuellement dans la première vague 1 et 2 qui va faire la grande 3. La grande 3, puis la 4, la 5, etc. Donc on devrait dépasser sur cette impulsion les 100 000, voire aller aux 130 000. Alors, en descendant un petit peu, en weekly, donc on a bien cette structure corrective en ABC, donc un running flat, donc non habituel, hein, puisqu'on est remonté un petit peu plus, 70% de la première vague. On va aller voir en daily ce qu'il s'est passé, donc non régulier hein, sur le flat. En daily, on se retrouve avec un point haut validé, et ensuite donc notre correction. Notre correction, on était cette fois-ci en impulsive baissière 1, 2, 3, 4, 5, avec une 5 qui vient se terminer aux alentours des 161,8. Donc on est très très bien. Et on a commencé donc nos deux vagues haussières en daily, nos deux jours haussiers. On partirait donc pour une vague 1, 2, 3, 4, 5. Alors à savoir qu'il reste quand même un scénario baissier possible, c'est-à-dire que celle-ci, cette première vague A pourrait être suivie d'une B corrective aux alentours des 61,8, voire jusqu'au 100, et ensuite on redescendrait pour une C qui nous emmènerait donc à l'équivalent, si je viens chercher un équivalent de cette descente.
Voilà, et qu'on allait à peu près au 100%, on pourrait descendre aux alentours des 36 000, peut-être un petit peu plus bas. Bon, rien non plus de très très méchant si on est en mode bear et si on doit en effet faire cette correction A, B, C, venir chercher plus bas pour décharger totalement le train par une grosse capitulation et ensuite repartir à la hausse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on va s'en tenir à ce que nous donne notre prix sur le marché. On voit qu'on est dans ce range, hein. On avait ces limites que j'avais définies avec ces canaux réguliers, hein, et on est simplement venu taper aux alentours des 38 429 sur la première barre en fait de notre canal haussier. Donc on voit que les bas sont toujours plus hauts, les hauts toujours plus hauts, donc on est bien haussier également. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a ici, alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on la voit bien, on a ici un bas qui était plus haut que l'ancien bas, alors que sur le RSI, on a un bas qui est plus bas que le, le nouveau bas. Donc du coup, on se retrouve avec une belle divergence boule qui marquait la fin de notre correction. Donc c'est parfait, tout se regroupe et tout a l'air correct. Reste juste à savoir qui ment entre le dollar et le Bitcoin. Et a priori, moi je pars réellement pour un mensonge du dollar. Donc on va voir la suite, comment ça se passe. Donc pour notre Bitcoin, je vais zoomer encore pour qu'on ait une idée de ce qui se passe. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? On a donc notre première vague haussière qui s'est matérialisée. Allons voir en une heure. En une heure, on se retrouve avec, très joli, avec donc cette structure. Éventuellement, nous avons ici un pennant, donc une sorte de bull flag. Et ce bull flag est à la cassure. Si je viens zoomer un petit peu, on va venir le chercher en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, il est matérialisé, hein. On a ici le mât du bull flag, on a ici le flag, on voit qu'on est en train de le casser, et à la cassure, si on reprend donc la hauteur de notre mât, on doit être aux alentours des 8%, donc vous voyez 7,55, et c'est 7,55, donc ça nous donnerait un objectif théorique aux alentours des 44 601, donc ce qui nous permettrait de poser le sommet de notre vague 1 à cet endroit-là. Et donc, du coup, on aurait un retracement de Fibo. On va le faire directement avec ce retracement. Et on pourrait venir chercher, par exemple, soit les 38,2 sur la correction 2 si on a une 2 peu profonde, ou les 0,50 par exemple, à 41 496. Donc vous voyez que si on a une 2 relativement régulière, hein, c'est un objectif habituel pour la vague 2, on est déjà au niveau de cet objectif. Donc rien ne sert de se presser pour rentrer dans le marché, sachant que si jamais on est sur une A, B, C qui va descendre plus bas, il sera plus intéressant de rentrer plus bas. Donc là, autant attendre savoir si on a bien 5 vagues, qu'on pose une impulsive et qu'on monte et qu'on se détache complètement des anciens plus hauts. À ce moment-là, on sait que on est en train de partir vraiment sur une nouvelle vague de bull run. Et là, ça peut être intéressant de rentrer donc à ce point-là, qui est l'équivalent d'aujourd'hui, en fait, hein, avec une plus grande certitude haussière. Soit on attend simplement ici la correction, on voit si on est en 5 vagues ou en 3 vagues, et si on repart sur un point de rentrée beaucoup plus bas, aux alentours des 36 000, voire même plus bas. Dans tous les cas, on vient de sortir, donc on est à peu près là, on vient de sortir de notre zone verte d'achat long terme, donc on est maintenant dans une bonne zone, pas la superbe zone, mais celle-ci, pas la superbe zone verte foncée, mais une bonne zone d'achat, donc qui peut être intéressante pour nous. Euh, donc voilà, maintenant plus qu'à attendre qu'on finisse la 1 et qu'on vienne corriger. À partir du moment où on aura le bas de la 2, on saura exactement où on va pour la 3, 4, 5. Alors sachant que la 3, 4, 5, ça sera 3, 4, 5 de notre vague 1 de la grande 3. Voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu. Euh,
dans tous les cas, on va avancer un petit peu, pas passer trop de temps là-dessus. On va aller voir le THUSD maintenant. Eh bien, le THUSD, il nous donne un petit peu la même chose en 30 minutes. On a un très joli drapeau haussier, donc à voir la cassure. Si on suit ce qu'a fait le Bitcoin, alors, on n'est pas très très régulier dans mes positions de points, mais si on suit ce qu'a fait le Bitcoin, donc on avait une vague 1, 2, 3, 4, 5 d'Elliott, hein. 1, 2, 3, 4, 5 d'Elliott avec à l'intérieur toutes ces vagues. Et on arrivait donc à la fin de la 5 à une correction. Donc on est sur une vague 1 là. Donc une correction pour une vague 2. Donc qui devrait être en ABC la vague 2. Euh, et sachant que là, si on a un bull flag, logiquement, on est censé le casser à la hausse. Si on le casse à la hausse, on vient récupérer un pourcentage d'environ 8% pour une rentrée en trade pour ceux qui sont intéressés. Et par contre, si on vient simplement chercher un objectif, voilà, bon, à peu de choses près, hein. Après, celui qui est vraiment intéressé, il vient le chercher. Pardon, on va le prendre à la cassure. Et la cassure, si en effet on casse là, on peut estimer 3363 sur le TH, ce qui est assez sympa de voir qu'on repart comme ça sur des vagues qui seraient, elles, positives. Allons voir le BCH maintenant. Alors, le BCH, ouais, il nous a fait plusieurs drapeaux aussi également. C'est beau de voir tout ça. Donc là, actuellement, on serait sur. Alors, celui-ci n'a pas été efficace. On est bien sorti par le haut, mais sans plus. Celui-ci, donc, on a bien notre cassure, on la reporte, on a à peu près le bon objectif. Par contre, sur cet objectif-là, on pourrait venir chercher éventuellement. Oui, un petit 7,86%. Hein. On se retrouve avec la même chose que sur le Bitcoin, en fait. Donc, BCH, assez intéressant. On a fait notre correction. Donc, vague 1, correction. Et donc, du coup, maintenant, c'est intéressant. Ça devrait poursuivre au niveau de la montée. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par un petit plus 8%, il y a une possibilité de rentrer dedans et de voir ce que ça donne. XRP USD, ben, XRP, pareil, hein. On retrouve également de nouveau des pennants haussiers, donc ça c'est très intéressant. La structure est belle, on a fait notre première vague, notre correction. Maintenant on poursuit la montée. En effet, c'est pas mal du tout. Peut-être attendre voir s'il y a un pullback et s'il y a une petite cassure baissière, mais logiquement, à la sortie, on devrait être positif. Donc, si on va le voir sur une structure plus grosse en 4 heures, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien de spécial sur le 4 heures. On avait ici un pennant bearish, donc en effet, hein, on a ce mât qui s'est reporté là, en effet, on est bien descendu, et ensuite on a un bullish, et en effet, on reprend. Bon, je peux vous montrer les objectifs, c'est toujours intéressant de voir comment ça se calcule. On est ici, on vient chercher là, à peu de choses près, on n'est pas loin de la sortie. Et par contre, si on vient chercher celui-ci, donc qui est là, avec le point haut, on vient le prendre. Pardon, on vient le prendre à la sortie. Et pareil, on n'est pas trop loin de la sortie. On s'est bien amusé là. XRP s'est bien amusé avec ceux qui sont rentrés dernièrement et s'est amusé à casser un petit peu tous les stop loss là. C'est pas mal du tout comme jeu. Donc on a une jolie structure. On commence à faire un double bottom. Je ne sais pas si vous voyez ici. W qui se matérialise, une belle ligne de coup à ce niveau-là au 0,91. Si on la casse, ben, c'est bullish, hein. Si on la casse, on s'en va comme ça. Je vais vous la matérialiser et on a notre ligne de coup qui est ici. Voilà, 0,91 715. Si on la casse, ben, on part à la hausse pour une forte hausse. Donc très intéressante XRP. On a des belles configurations sur les cryptos qui sont en train de se positionner. Alors, on va chercher Dash en journalier. Alors, Dash en journalier. On avait un drapeau bearish. En effet, on a fait une cassure
par le bas, on vient se reporter à ce niveau-là. On a fait notre plus bas ici, donc notre plus haut. Pour l'instant, j'attendrai quand même plus de signes euh, sur le dash. On est très très bas de notre ATH, hein. Si on doit revenir à l'ATH, on est quand même dans une superbe zone d'achat là. On a 1500% quand même, hein. Donc là, si en effet la vague 3 se valide, c'est tout à fait intéressant de rentrer dans le dash. D'ailleurs, on peut le visualiser là. On est au niveau de l'excellente zone d'achat. Donc, tant qu'on est sous les 384, ça vaut carrément le coup de rentrer dans le dash et de venir faire quelque chose. Donc, moi, je me le note de mon côté. On va regarder ce qui se passe. Ok, le LTC USD. Alors, LTC USD, qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, on est dans une zone, on vient de sortir de la zone excellente d'achat, donc on est dans la bonne zone d'achat, mais si on retourne à la TH, on se retrouve avec 250%. On s'aperçoit qu'on commence à bien accumuler sur la zone, on commence à avoir du W, des double bottoms qui se matérialisent, et surtout, on a un bas qui est plus haut que les anciens bas. Donc à voir maintenant, si on fait un haut plus haut que les anciens hauts, eh bien, on aura un très très beau signal de rentrée sur le marché. On va regarder en 4 heures. On a des pennantes qui se matérialisent. Et qu'est-ce qu'on a? On a des W. Dans des W, ça trimballe. Là, on se retrouve avec un joli W aussi en 4 heures. Je ne l'ai pas vu en daily. Est-ce qu'il y est? Oui, il y est aussi. Magnifique. Un joli W. Vous l'avez ici, hein. Première branche, deuxième branche, on est au-delà des 0,618, on est au-dessus de l'ancien, et hop, si on casse la ligne de coup qui se trouve là, on va la matérialiser. Voilà, si on la casse, très beau point d'achat. On va regarder si on a notre zone d'achat. Oui, elle est là. Et alors, par contre, on est juste en limite, on est même un petit peu haut sur la zone d'achat. Donc, on a quand même plus de 1000%, je pense. Si on va 250%. Ça faisait beaucoup. Plus de 300%, plus de 259%, donc pour aller à l'ancien ATH, ce qui est pas mal du tout. Et si on va au 1,618, qui sont un objectif vraiment de base, hein, on se retrouve quand même avec plus de 500% sur le LTC USD. Allons voir le TC. Alors le TC en daily, comment sommes-nous? Donc, on avait ce pennant bearish et en effet, on est sorti, on a cassé par le bas, on est venu chercher les objectifs plus bas. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose de matérialisé, ça se positionne. Euh, Rien de spécial, on a quand même pas mal de W. On va attendre que le dessin se fasse et qu'on ait une éventuelle ligne de coup également au 53,82. On va la matérialiser pour une prochaine étude, on verra si elle est là et ça sera parfait. Voilà, rien de spécial sur le TC-USD. On le passe rapidement. ADA. ADA, je sais que beaucoup de monde est sur ADA. Donc on va regarder, on est en daily, on va se mettre en weekly déjà pour avoir une première idée de l'allure globale. Alors l'allure globale, on a refait un haut qui est intéressant. Pour l'instant, on n'a pas encore de plus bas. Par contre, ici, donc on descendait, on est descendu également. Pour l'instant, rien à dire de particulier en weekly, pardon. On se retrouve là en daily avec rien de spécial pour l'instant. Rien de spécial en daily et en 4 heures. Euh, donc on a toujours ce pennant qui lui est un bearish pennant. Donc on va attendre. ADA, rien de particulier dessus pour l'instant. On va attendre qu'elle subisse la gravité du Bitcoin. Alors, le IOTA ou MIOTA, on va se mettre en daily. Alors, en daily, on est dans un énorme euh, beer. Alors, par contre, si je viens enlever le bull, on se retrouve avec ce gros beer là.
Donc, qui... Et par contre, on a le beer à l'intérieur, pardon, d'un gros boule, en fait. Donc, qui dit boule dit grosse sortie positive. On a fait en effet la sortie du beer pour descendre vers le bas. Donc, tout ça paraît cohérent pour l'instant. Et on n'est pas encore dans la zone excellente, zone d'achat. Par contre, on se retrouve avec, pour une personne qui voudrait rentrer à un moment donné où on aura une jolie structure, également 324% à prendre, hein. Donc là aussi, très très intéressant, juste pour aller à l'ancien ATH. Bien sûr, si on va au 1,618, on casse tout ça et ça va être très beau. Donc là, moi je dirais d'attendre tout simplement une ligne de coup, pareil, pour avoir un joli W. Et donc les 0,91 pour IOTA USD. Allons voir maintenant XLM. Alors XLM, eh bien on n'est pas encore dans l'excellente zone d'achat, on y a été, hein, mais on n'y est plus. Par contre, ben, pareil, on se retrouve à la même structure. DW dans DW. Donc, ligne de coup à 0,24. Un bas qui est plus haut que l'ancien bas. Donc, DW, un double bottom qui se matérialise. On est parti sur une vague 1 complète. On corrige un petit peu plus bas. Et maintenant, on devrait venir chercher une vague plus haute. Donc, a priori, on part sur quelque chose de beau également sur l'XLM, pardon. Et à partir de là, si on retourne à l'ancien ATH, on est à quasiment 300%, hein, ce qui est tout à fait correct comme, comme gain. Et si on vient chercher les 1,618 sur l'XLM, on se retrouve à 560. Donc intéressant l'XLM également. J'ai bien peur que toutes les cryptos soient assez intéressantes, à part ADA pour l'instant, mais c'est normal, ADA. C'est normal, quand elle se réveillera, tout ira bien. EOS, on est dans une très très bonne zone d'achat. On a fait des W aussi. Là, par contre, on nous a fait une petite mèche. Une petite mèche. Bon, c'est pas une, ça n'a pas clôturé comme ça, c'était un doji d'inversion. Euh, donc, de toute façon, moi je garde l'idée là du W à partir d'ici avec une ligne de coup de clôture qui se trouve un tout petit peu plus basse à 3,0 à 2,93. Donc du coup, voilà, on a un plus bas plus haut que l'ancien plus bas. Donc inversion. On est dans une excellente zone d'achat EOS très très intéressante actuellement. Et si on vient la chercher, si on vient chercher l'ancien ATH, alors, à partir d'ici, en fait, pour quelqu'un qui rentrerait dedans, eh bien, plus 453%. Donc là, on commence à être aussi sur une crypto très, très intéressante pour rentrer dedans long terme. Et 894% si on vient chercher, ne serait-ce que les 1,618. Donc EOS, je conseille également. Néo, alors Néo, on est dans une très très bonne zone d'achat, j'aime bien voir ça déjà, ça c'est pas mal. Ensuite, on vient chercher éventuellement 800% simplement pour l'ancien ATH, ce qui est super. On avait un pennant de bearish, en effet, on est sorti par le bas, on a cassé vers le bas. Donc, à attendre, pareil, jolie structure. Bon, ben, ligne de coup, hein, comme tout, je crois qu'on va faire la même chose sur tout en fait aujourd'hui. Et on se retrouve avec donc des bas qui sont plus hauts que les anciens bas, éventuellement une structure qui a tendance à faire une sorte de triangle, à voir ce que ça va donner. Mais Néo, donc on attend la fin de la structure. Tant que la structure n'est pas terminée, comme toutes les autres, hein, on attend, dès que la structure est bonne, on sera très bien pour rentrer dedans. Alors, j'ai un joli bull flag sur TRX. En plus, on est au plus bas. Par contre, on n'est pas dans l'excellente zone d'achat. Ce qui nous donne du coup ici 184%. Donc un petit peu moins que les autres. Si jamais vous voulez rentrer dedans. Donc je dirais on passe TRX. Mais intéressant de voir comment ça se manifeste et de voir qu'on a également un double bottom en formation avec une ligne de coup à poser. ZEC, alors ZEC, bon, c'est plus très intéressant pour nous, ZEC. On a passé la zone. On a éventuellement encore 142% pour ceux qui sont dedans. L'achat, il était là, hein. L'achat, il était là avec le double bottom
et la cassure de la ligne de coup. Dès qu'il y a cassure, on attend. Alors, les plus agressifs peuvent rentrer dedans pour le cas où on partirait directement. Sinon, à 90%, moi, je conseille d'attendre le retest de la ligne de coup. Dès qu'on a le retest et qu'on repart, boum, là, ça vaut le coup de rentrer. Et là, on part. Donc intéressant, on voit qu'on a fait un joli W sur le RSI et qu'on est en train de partir. Le ZEC, si on regarde, donc oui, on l'a dit, hein, pas très intéressant au niveau des gains, mais pour quelqu'un qui croit au ZEC et qui aime le ZEC, pourquoi pas rentrer, ça reste quand même un bon point d'achat. BNB, c'est beaucoup trop tard et surtout on n'a pas retracé assez, donc pas vraiment d'intérêt. La structure est bonne, on a fait des W sur des W. Alors, on peut essayer de voir ce retest. Est-ce qu'il est venu? Donc là, on a un W intéressant. Et où est-ce qu'on avait notre ligne de coup? Ici. Oui, on est venu plus ou moins le retester. Logiquement, ça repart à la hausse, mais bon, on est déjà trop près de la zone de profit. Donc, pas intéressant le BNB pour nous. Le XTZ USD, donc on n'est pas dans l'excellente zone d'achat. Par contre, on est sur un bear pennant. Donc, moi, j'aime pas trop ça. Je préfère attendre la cassure, voir ce qui se passe. On dessine quand même des beaux W avec une partie base plus haute que l'ancienne. C'est possible qu'on ait une cassure là. Si on a une vraie cassure à ce niveau-là, on attend bien sûr la ligne de coup. Le retest, donc quelque chose qui ferait comme ça. On viendrait retester et ensuite on repart à la hausse tranquillement. Voilà. Donc, mais de toute façon, bon, pour ceux qui vraiment aiment l'XTZ, pourquoi pas? Vous avez quand même un gain possible à la cassure. Là, on est à plus de 100%. Si on vient chercher les 161,8, ce qui est un objectif tout à fait bateau en fait, hein, on est à 260%. Bon, pourquoi pas pour l'XTZ, pour celui qui veut. Moi, je rentrerai pas dedans, on n'est pas dans ma zone d'achat. Là, pareil, on n'est pas dans ma zone d'achat, pas dans l'excellente zone d'achat. Par contre, on se retrouve par rapport à l'ancien ATH pour quelqu'un qui rentrerait maintenant, on a quasiment 200%. Donc c'est assez intéressant. On a fait plusieurs W. On a eu une jolie ligne de coup à ce niveau-là qu'on est venu casser et on est en train de trader dessous en refaisant des W. On les voit bien là. On a bien un WRSI avec une jambe plus basse au-dessus de la première. On a attaqué les 0,78 sans problème. Donc, bon, j'attendrai quand même la confirmation de la sortie pour quelqu'un qui veut rentrer sur le DOT. Mais bon, comme toute, elle va suivre le Bitcoin, hein. Donc, si le Bitcoin part à fond, on devrait partir à fond. Gros bearish pattern, donc pas très intéressant. En effet, on est sorti, on a fait une cassure basse. À voir si on redescend dans l'excellente zone d'achat. On a quand même des W. Par contre, on n'est pas sur un double bottom parfait puisque le deuxième bas est plus bas. Donc, moi, je dirais, on attend pour Maker. Et on va aller voir CampUSD. CampUSD, très bonne zone d'achat. J'aime bien déjà la configuration initiale. Pour quelqu'un qui achèterait maintenant, si on trouve qu'il y a une belle configuration, on a 580% presque. Donc intéressant, on voit qu'on a bien accumulé là. On était pas mal du tout. On se retrouve à faire donc un joli W également. On peut avoir une belle ligne de coup à ce niveau-là. Donc au 167, si on la casse, possibilité de rentrer dans le marché et de casser des briques. Ça peut être pas mal du tout. Link, Link USD. Alors Link, on n'est pas en zone excellente d'achat. Par contre, on est beaucoup descendu. On a commencé à faire un bas plus haut que l'ancien bas. Par contre, pas encore de haut plus haut à attendre. On a fait un haut plus haut que celui-là, mais on va attendre quand même d'avoir un haut plus haut que celui-ci. Donc du coup, on sera sorti de la zone. Du coup, Link, pas très intéressant à garder pour ceux qui l'ont, mais sinon ne pas rentrer dedans. Uni, on est en très bonne zone d'achat, donc ça c'est très bien. On commence à faire des W intéressants. On a fait ici un premier W pas mal. Par contre, je prendrai une ligne de coup à ce niveau-là pour plus de certitude. On va attendre la cassure. On a un bas plus haut que les anciens bas.
On voit qu'on a la même chose sur le RSI. On est pas mal du tout. Ah, pardon, j'attendrai la cassure en fait des 12,156 si on voit qu'il y a du volume pour rentrer dedans uni. Alors on va juste regarder les objectifs à atteindre. Vu qu'on est sur une excellente zone d'achat, on peut venir chercher ici pour quelqu'un qui rentrerait à la cassure. Pour aller ne serait-ce qu'à la TH, on est à 271%. Et si on vient chercher les 161,8, là on commence à avoir un trade très très intéressant. Pardon, 161,8, 480%. Donc oui, pas mal du tout. Pas mal du tout pour Uni à noter. YFI, YFI, très bonne zone d'achat. Parfait. On a une structure qui commence à nous dessiner du double bottom. Bon, bah, on va attendre la cassure, tout simplement. Cassure serait là à 25 290, pardon, pour YFI. Et ensuite, eh bien, par rapport à la TH qui se trouverait à 96 000 quand même, hum, ça commence à causer cette histoire. On a 280% et si on vient chercher les 161,8, c'est-à-dire quasiment 160 000, on se retrouve à 500%. Intéressant. YFI USD pour celui qui veut rentrer dedans. Doge USD. Donc, on avait un bearish pattern. En effet, on est sorti. On dessine pas grand-chose pour l'instant. Par contre, on a un haut plus haut que l'ancien. On va attendre d'avoir celui-ci quand même. Une sortie. Sortie complète du pattern. Et donc, bah, pas grand-chose pour le Doge pour l'instant. On va attendre qu'Elon Musk s'en occupe. AVE. Alors, AVE, on n'est pas dans la très bonne zone d'achat. On n'est pas très loin pour ceux qui veulent. On a dessiné un joli double bottom RSI. On le voit là également. On a un trade potentiel. Là, on a des W. Ouais, on pourra avoir une ligne de coup à ce niveau-là, éventuellement 184. Et donc, un trade potentiel pour retourner à l'ancien ATH à environ 260%. C'est pas mal pour AAV. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Le fil. Alors, le fil, on est en excellente zone d'achat. On nous a fait un très joli W. On a des bas qui sont plus hauts que les anciens bas. On a une belle structure de retournement. Chat oui, encore que la structure est vraiment pas mal. Éventuellement, pour quelqu'un qui veut être conservateur, on peut attendre de refaire un W aux alentours des 28, donc 27,78. Hein. Et par contre, par rapport à l'ancien ATH, si on prend à partir de la cassure du W, on a 800%. 800% commence à être un trait très très intéressant. Si par contre on part toujours de notre cassure et qu'on vient chercher 161,8, on est à 1200%. Fil, très honnêtement, quelque chose à faire là. Il y a quelque chose à faire. Attendre bien sûr la confirmation, attendre, vérifier que les volumes soient là, mais ils ont l'air d'être là, d'être jolis. Vérifier que le Bitcoin fasse ce qu'on lui demande, et puis ben, si en effet c'est le cas, bingo, hein. Il n'y a plus qu'à rentrer dedans et garder les profits. Donc les plus bas, on fait des bas plus hauts de plus en plus. On a un W, double bottom, on est parfait en daily, on a quelque chose de très bien. Ligne de coup à 0,7623. On n'est pas vraiment dans la parfaite zone d'achat, ok. Donc on tourne à 271%, c'est quand même pas mal du tout. Ne serait-ce que revenir à l'ancien ATH. Encore, je dis des bêtises, il y a un ATH plus haut encore, donc euh, je n'avais pas pris suffisamment de recul. Et donc, du coup, 3,28, on se retrouve à 341%. Hein. Donc, c'est pas mal pour Algo. Il y a moyen de faire quelque chose avec Algo aussi. Atom USD, pas intéressant du tout. On n'est pas du tout en face de la zone d'achat. On laisse tomber. On va aller voir Mana. Alors, Mana, pareil, on est un petit peu trop haut et on est sur un bear pattern. On a fait une sortie par le bas. Mana, on oublie, rien à faire pour l'instant. On va aller voir APE. Alors APE, ben, on a très très peu d'historique sur APE. Par contre, on voit qu'on a un double bottom qui est pas mal ici. On s'aperçoit qu'on a une cassure
ligne de coup ici qu'on vient de casser, attendre une clôture au-dessus. Si on a une clôture au-dessus, ma foi, ça peut être intéressant pour vous. Et au niveau du profit, on a éventuellement un 200% pour retourner au 39,95 de l'ATH que j'ai sur ce système. Donc, oui, intéressant. Intéressant pour APE. On va aller voir LRC. LRC, on est, on est pas mal. LRC, on est dans une bonne zone là. On est dans une très bonne zone d'achat. Donc ça, c'est parfait. Voilà. On est juste là. Clac, mais on est dedans. On a notre double bottom qui se fait. On a éventuellement déjà cassé la ligne de coup. Attendre. On va aller voir quand même en 1 heure ce que ça nous donne là. Voilà, on a eu pas mal de bear patterns. On est en effet sorti très fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a un beau retournement de marché. Par contre, oui, non, on n'est pas encore. Euh, ok, on a eu quand même un joli W ici, mais là, on est plus bas. Donc, non, pour l'instant, ça ne me satisfait pas. LRC, ça me plaît pas. On n'est pas sûr du coup du tout. Donc, à attendre par rapport à notre stratégie. Là, on a eu un V-bottom sur NJ. En général, les V-bottoms sont amenés à être retestés au moins ou un 39,8, donc ce qui nous permettrait de faire un double bottom avant d'avoir une cassure de ligne de coup. On peut imaginer déjà une première cassure à ce niveau-là, mais on va attendre que ça nous fasse quelque chose comme ça. Qu'on casse, qu'on revienne tester la ligne de coup. À ce moment-là, ça peut valoir le coup de rentrer dedans. Et ensuite seulement on part. To the moon. Donc, attendre ce point-là pour rentrer sur NJ. BAT. Alors, BAT, on a un bear pattern, donc on va attendre. On va attendre de voir la résolution. Ça a l'air de vouloir casser par le haut, mais très peu de volume, donc ça peut très facilement être un fake. BAT, on fait rien, on attend. Alors, par contre, je suis en 1 heure, alors on va restandardiser tout ça. On se remet en mode daily pour voir ce que ça donne. En mode daily, qu'est-ce qu'on a? On a eu un double bottom, un très joli W. Alors, par contre, on était un petit peu plus bas. Donc, pas si intéressant que ça. Et là, qu'est-ce que l'on a? Éventuellement, on peut imaginer un double bottom comme ça. Voilà. Éventuellement, le prendre à 0,95. Mais du coup, on se retrouve, on est largement en dehors de la zone d'achat. Donc, pour moi, je mettrais de côté BAT. On est à peine à 100%. 100% de profit, ça ne m'intéresse pas du tout. BNT, BNT, USD, BNT, USD. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a des bas qui sont plus hauts. On a éventuellement un W en bonne formation. On n'est pas dans la bonne zone d'achat, mais on est quand même dans une zone correcte. Pour celui qui voudrait rentrer dedans, aller à l'ATH, on se retrouve avec à la cassure directement un 228%, ce qui est tout à fait honorable. Et bien sûr, beaucoup plus si on va au 1,68, 1,618, pardon. Donc, ouais, intéressant, BNT. Pour celui qui connaît les fondamentaux et qui pense que ça peut être intéressant à prendre. Alors, Matic, belle configuration, mais malheureusement pas du tout dans la zone d'achat. On a un beau boule pennante, donc logiquement une sortie vers le haut. On a un plus bas qui est plus haut que l'ancien plus bas, donc un triangle de compression très joli et ça devrait sortir par le haut. Maintenant, moi je rentre pas dans Matic, on n'est pas dans ma stratégie. On va aller chercher Gala. Alors, Gala USD, on a un bear pattern, on a une sortie par le bas. Mhm. Ici, on a un bas plus bas. À voir là ce que ça va donner si on a une configuration qui se met en place. De toute façon, le temps de la voir, on sera dans une zone qui m'intéresse plus. Donc, Gala sur du long terme, je dis non. CHZ, le Chili's avec UST. Donc, on avait des W intéressants. On avait un beer, donc on est sorti par le bas, ce qui est jusque-là logique. Ici, on avait une jolie ligne de coup avec un retest de la ligne de coup. On refait double bottom dessus. Logiquement, un très très beau point d'entrée pour Chili's. Alors, on va juste aller voir où on se situe. En effet, on est pile poil à la zone limite d'achat. Faut que je le mette
Quand même. Voilà, on est pile poil à la zone limite d'achat. Ma foi, un achat, pourquoi pas intéressant sur le Chili's. On part de là, on vient chercher 325% sur l'ancien ATH. Là aussi, Chili's, intéressant. H-bar. H-bar. Eh bien, écoutez, on n'est pas du tout dans la bonne zone d'achat. Par contre, on a un pennant waouh, qui est énorme. Donc, s'il s'amuse à faire ça, on a le temps de rentrer dedans, hein. Mais surtout, on n'est pas dans la bonne zone. Donc, H-bar, je dirais rien du tout. Alors, DYDX. Alors, très très bonne zone d'achat. On commence à faire des W. Donc là, c'est intéressant. On a des bas qui sont sur le RSI plus haut. Par contre, dans la vraie vie, ils sont plus bas. Alors, pas la clôture. La clôture, c'est vrai qu'à la clôture, on est plus haut. On va zoomer un petit peu. Et à la clôture, on est plus haut. On a bien ici une clôture. Right. Donc éventuellement, c'est à voir. Ça devrait nous dessiner plusieurs W. Moi, je prendrais une ligne de coup pour sécuriser l'histoire à peu près à ce niveau-là, puisqu'on est largement dans la bonne zone d'achat. Celui qui rentre à 776 pour aller chercher l'ancien ATH, il a tout compris, je crois. On est en effet aux alentours de 300%, 291%. Pas mal du tout. Mais j'attendrai quand même que ça stabilise et que qu'on ait une vraie sortie haussière et que le Bitcoin nous fasse quelque chose d'intéressant. Donc DYDX, franchement pas mal. Solana, bah écoutez, Solana, on commence à faire des hauts plus hauts que les anciens, des bas plus hauts que les anciens, juste magique. Voilà, des beaux W, un autre W ici. On est venu chercher d'ailleurs la ligne de coup, on reteste, on repart à la hausse, on le voit bien ici. Par contre, on n'est pas dans la bonne zone. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc à attendre pour Solana, qu'on redescende plus bas. Même si là, je pense qu'on a raté le train pour ceux qui... On avait pris du Solana, on l'a revendu il y a très peu de temps en fait, pour prendre des profits en fait, sécuriser un peu notre portefeuille. Donc c'est très bien, on a fait une belle opération sur Solana. Theta, on est dans l'excellente zone d'achat, on accumule, c'est très très joli comme accumulation. On a pas mal de double bottom qui se mettent en place. On a ici éventuellement une structure si on veut vraiment être sûr de notre coup. Des bas qui sont de plus en plus bas, attendre un petit peu. Mais si en effet on vient, hop, et qu'on sort, voilà, c'est très intéressant pour nous. Du coup, à ce moment-là, on aurait une possibilité d'aller chercher la cassure. On va peut-être le faire dans le bon sens. Ça sera plus simple. Et on vient chercher du 285%. Donc intéressant pour le θ. Intéressant. FTM. FTM USD, on n'est pas dans la bonne zone d'achat. Par contre, on a un bas qui est plus haut que l'ancien bas. Donc, on peut être en train de commencer à dessiner des W. Si oui, on attend la ligne de coup. Voilà, on a compris le système, hein. On attend la ligne de coup, éventuellement le retest pour ceux qui veulent être sûrs. Et puis, c'est là qu'on prend position. Voilà, ce serait parfait. En étant sûr que... Pourquoi on prend là, en fait, et pourquoi pas là? Parce qu'on pourrait très bien être dans un fake-out, avec peu de volume, par exemple, et on fait une sortie, on réintègre, et on se rebalade là-dedans, et on a perdu notre trade. Alors que si on revient tester déjà le fait d'acheter ici, on n'achète plus bas que là, ça c'est intéressant. Et si on voit qu'en effet, on a un vrai rebond avec une vraie structure qui se met en place, on sait qu'on repart à la hausse. Donc, ça vaut le coup d'acheter, de sécuriser sa position. Une fois qu'on est un petit peu plus haut, boum, on remonte notre stop loss, on le met à l'achat et on est sûr de ne pas perdre sur cet achat. Donc, très très bien. Le FTM, ça peut être intéressant d'y aller. GRT. Alors, GRT, je sais qu'elle est très très demandée parmi vous, souvent qu'on me la demande. On a un bas qui est plus haut que l'ancien, plus bas. Donc, ça, c'est intéressant. À voir si vraiment on est sur un bas. Par contre, on a ici un double bottom qui se dessine. Ici, en effet, on est pas mal. J'attendrai donc une structure qui se matérialise
et si en effet on a des W qui se dessinent, donc moi je verrais bien un truc un peu comme ça en fait. Voilà. Et en effet, si ça se matérialise ici, ben, on reprend une ligne de coup simple, hein. Voilà. Donc à partir de là, on a possibilité d'aller chercher quelque chose d'intéressant sur l'ancien ATH qui était assez haut pour le GRT. Et à partir de la cassure, on vient chercher 428% quand même sur le GRT. Donc normal que beaucoup de monde me le demande. One inch. Alors, One Inch, hein, très bonne zone d'achat, donc ça c'est intéressant. La structure a l'air pas mal, on commence à dessiner des W, cette dernière jambe est plus haute que l'ancienne, possibilité d'avoir une jolie ligne de coup ici. Eh bien, si on casse, on attend le retest. Et dès qu'on a le retest, on a l'achat à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Et on profite ensuite de la hype qui part pour la vague 3. Donc intéressant. Euh, Point de vue profit, si on va ne serait-ce qu'à l'ancien ATH, hop, là, on est à 340%. Donc intéressant pour le One Inch. Allons voir le CRV. CRV USD. CRV USD. Excellente zone d'achat, toujours. Et on commence à avoir un joli pattern. On a un bas qui est plus haut que l'ancien bas. Bon, vous voyez qu'on retrouve tout le temps les mêmes patterns en ce moment, hein. Donc, ben, pareil. Et hop, on attend que la structure revienne tester. Dès que la structure teste, on repart. Alors attention, parce que 90% ça teste, mais quelquefois ça part directement. Donc à vous de savoir ce que vous voulez faire exactement. Si vous voulez sécuriser vraiment votre trade, attendre, ou si vous êtes prêt à perdre éventuellement un fake out et perdre un trade. Ça, c'est vraiment en fonction de votre profil d'investisseur qu'il faut aller dessus. On va aller voir encore. Encore, on n'est pas dans une très très bonne zone d'achat. On est dans la bonne zone d'achat, mais sans plus. Donc, du coup, ça nous donne, si on a une ligne de coup à peu près ici, on est même plus du tout dans la bonne zone d'achat. On est qu'à 118%. Moi, je ne prendrais pas, mais on a un bullish pennant qui nous dit que ça devrait sortir vers le haut. Donc là, on peut tabler sur beaucoup plus. Si on vient chercher les 1,618 par exemple, on peut tabler donc avec du W qui se ferait ici sur du 244%. Donc ça, c'est vraiment votre profil d'investisseur qui va le décider. On va aller voir Rennes, Rennes Protocol. On est sur l'excellente zone d'achat. On a un bas qui est plus haut que l'ancien bas, donc très bien, on a des W, belle zone. Éventuellement, on peut avoir une jolie ligne de coup qui pourrait se dessiner là, ou là, en fonction de votre profil. Et voilà, il y a tout qui paraît pas mal. Si par contre vous prenez à partir de là, on n'est plus dans l'excellente zone d'achat, mais on est dans une bonne zone d'achat, et vous faites encore quand même 250% juste à l'ancien ATH. Donc intéressant le REN, SNX. SNX, on est parfait dans une très très belle zone d'achat. On a une jolie structure, on voit qu'on a été belle accumulation, on commence à faire des hauts plus hauts que les anciens, des bas plus hauts que les anciens, ça part bien à la hausse, intéressant. Euh, donc la zone, on en a parlé. Éventuellement, en ligne de coup, on pourrait imaginer celle-ci, mais pour les personnes plus agressives qui veulent vraiment rentrer dedans, on est pile poil dessus. Donc attendre éventuellement une cassure, pourquoi pas ça. Et à partir de là, un retest de celle-ci qui nous emmènerait ensuite to the moon. Euh, Ça me paraît pas mal. SNX, peut-être intéressante. Alors, je ne vous ai pas parlé des possibles rendements. Si on reprend cette cassure, on a quand même 340% sur le SNX. Donc là, il y a moyen de faire un petit peu d'argent quand même. On va aller voir Storage, qui est pas mal Storage. Donc sur la bonne zone d'achat, pas l'excellente malheureusement, mais on a tous nos W qui se sont bien dessinés sur Storage. Donc des jolis double bottom. Attendre la cassure encore une fois, on n'a pas plus haut, etc. Connaissez la musique, voilà, Storage intéressante. Par contre,
En gain, vous êtes à 190%, pas encore 200%. Mais tout ce qui a plus de 120%, c'est déjà pas mal. Si vous y croyez, ça vaut le coup de rentrer dedans. ZRX, hein, très jolie structure. Très jolie structure. On est à la limite. On est même on a déjà passé la bonne zone, l'excellente zone d'achat. On voit qu'on avait une jolie ligne de coup ici, qui nous a servi de test d'ailleurs tout du long là. Et on s'aperçoit, on est venu buter dessus. Donc en août 2020, on avait réussi à la franchir sans la travailler du tout en février. Et puis ensuite, on est venu jouer avec, on a rebondi dessus. Quand on a réussi à la casser, ben, on a quand même fait une jolie petite hausse à la cassure de 126%, hein, ça, voilà, crache pas dessus. Et par contre, aujourd'hui, si vous prenez la cassure ici, avec son rebond qu'on vient de faire, on est à 216%. Donc là, on est également intéressant pour l'ancien ATH. Si on repart, et alors si on le casse, on n'en parle même pas. Celo USD, Celo, on n'est pas dans l'excellente zone d'achat, mais on est dans une bonne zone d'achat. On avait éventuellement une ligne de coup qui était ici. Voilà, pareil, hein. On est revenu la tester. Là, logiquement, attendre que l'on ait bien le rebond qui a l'air de s'inscrire ici avec un bas plus haut sur le RSI. Ça devrait être tout bon. Donc, dès que vous êtes sûr du rebond, pourquoi pas. Ça, c'est relativement intéressant quand même de rentrer dessus dans cette zone. À savoir que si vous la prenez maintenant, on est à 248% pour rejoindre l'ancien ATH, en tout cas celui que j'ai sur ce système. Sushi. Sushi, c'est pareil, il y a beaucoup de monde qui m'en parle en ce moment. Alors, sushi, est-ce que... Ah, j'ai pas dessiné les zones. Alors, on va les dessiner ensemble. Ça nous fera un petit rappel de comment est-ce qu'on les exploite. Donc, on va se faire un retracement de Fibonacci. On va descendre. On va se mettre à 0 sur les coordonnées. Hop. Pourquoi 0? Parce que je travaille sur du long terme, hein. Donc, et hop. Alors, par contre, là, on est en mode inversé, je suppose. Là, on va l'enlever, ça sera beaucoup mieux. Et donc, on est parti là. Alors, on va juste vérifier ça. Si on le remet, en fait, il faut qu'on vienne le prendre. C'est moi qui fais des bêtises. Donc, on va venir le chercher à partir de là. Et on va monter au 1. Très bien. Donc, ici, on va venir chercher en coordonnées les 0%. Oui, non, c'est là en fait. C'est ça l'idée. Donc, on a dit les 0%. Hop. Voilà. Et donc, du coup, maintenant qu'on les a, on va venir simplement travailler les zones. On n'est plus à 0% exactement. On va les reprendre. Voilà, maintenant qu'on a le fibo qui est dessiné, on va venir chercher nos petites zones et on va se faire des rectangles. Donc, jusqu'à 0,26. On sera dans une configuration d'excellente zone d'achat. Ensuite, à partir de là jusqu'au 0,382, on sera dans une configuration de bonne zone d'achat. On va reposer nos 0,618 au 786 qui nous permettront d'avoir une bonne zone de profit. Et on va venir positionner. Là, je ne les ai pas mis, mais je les positionne simplement comme ça.
Par contre, ce qui serait intéressant, ça serait de faire tout de suite. Excellente zone de profit. Et donc, du coup, on va venir chercher à ce niveau-là, mettre nos zéros. Ils ne sont pas. Tiens, c'est marrant. Donc, on va se mettre les zéros. Et du coup, ils sont un tout petit peu plus bas. Voilà. Hop, on va enlever maintenant. Donc, sushi, sushi. Alors, on est dans l'excellente zone d'achat pour sushi. Et qu'est-ce que l'on a? On commence à avoir un double bottom qui se matérialise. C'est pas mal. On va attendre la cassure de la ligne de coup. Quand on est dedans, on a éventuellement une possibilité de venir chercher 382% sur Sushi. Donc là, intéressant également pour Sushi. Ensuite, on a ONT. Alors, ONT, oui. ONT, est-ce que... Pareil, je ne l'ai pas fait non plus. Ok. Alors, on prend... Donc, on est pas mal du tout sur ONT USD. On commence à dessiner. Alors, on va zoomer un petit peu pour venir voir ce qui se passe sur cette courbe. On a des bas qui sont de plus en plus hauts, donc intéressant, des hauts qui sont de plus en plus hauts également. On est en parfaite zone d'achat. Donc, ONT me paraît sublime. On va aller voir euh, l'ancien sommet et on a 2410% sur ONT. Permettez-moi juste de faire une petite marque. Je vais y retourner voir un petit peu ce qui se passe sur ONT. Tiens, c'est marrant ça. Alors, ONT, donc moi je dirais vraiment très très bien ONT. On va aller voir BAL. Alors, BAL USD. BAL USD. On est en excellente zone d'achat, ce qui est pas mal. On commence à faire de jolis W. On a éventuellement une ligne de coup qui pourrait se dessiner à ce niveau-là et qui a été en effet une zone de travail depuis, depuis le début de 2020, en fait, juillet 2020. On voit qu'on a pas mal travaillé dessus. Donc intéressante si jamais on la casse, hein. Eh bien, comme on a dit, voilà, on attend le pullback. Et à la sortie du pullback, on s'en va. Facile le trading. Alors, BAL USD. Alors, juste, on va regarder quand même notre profil possible, s'il est intéressant.
et on vient chercher 225%. Intéressant donc BAL. Ah, pour ceux qui y croient, c'est très bien. Fed, voilà, Fed, pardon. Fed, pareil, on fait des bas plus hauts et des hauts plus hauts, donc intéressant. Jolie ligne de coup ici, mais qui malheureusement est hors zone d'achat. Pour quelqu'un qui voudrait acheter là de manière agressive, est-ce qu'on a... J'ai pas de ligne de coup malheureusement là. Par contre, oui, on voit qu'on a des retests hein, qui sont intéressants. Quelqu'un qui y croit, qui est persuadé qu'on va casser, pourquoi pas acheter là? Ça lui ferait quand même un trade potentiel réussi à 250%. Si par contre vous attendez la cassure, on n'est plus qu'à 139, voire 110 si on attend vraiment la cassure. Donc c'est pour ça que moi je dis non, mais sinon, voilà, toute personne qui sera intéressée, pourquoi pas. Alors Shib, donc nous on est dedans depuis un certain temps déjà. On est un petit peu plus haut que la zone d'achat, hein. Par contre, on commence à avoir une belle accumulation, quelque chose d'intéressant. On était bullish par le pennant. On est très bien, on a des W qui se forment, on a éventuellement une ligne de coup ici, si les W se forment et qu'on casse, donc intéressant. Les gains, on va à 200% sur SHIB. Elle nous a habitués à des gains énormes, hein, SHIB. L'année dernière, par exemple, on a fait 1244%. C'était pas mal du tout, hein. On a pris des beaux profits. Par contre, c'était pas sur eToro, elle n'était pas sur eToro à ce moment-là. Maintenant, elle y est, donc c'est voilà, pour ceux qui veulent s'amuser avec SHIB, vous savez que vous avez un point d'entrée intéressant quand même sur AXS, hein. Alors, AXS, ça nous a régalé aussi l'année dernière. Celle-là, euh, et hop, on a fait beaucoup de profits avec, donc 5000%. C'était vraiment pas mal. À XS, on a fait des jolies choses. Donc là, on a un bull pennant. On s'attend à une sortie par le nord. Donc, ce qui serait cohérent avec le DXY et le BTC. On est dans une zone d'achat qui est correcte. Maintenant, si on attend la cassure de la ligne de coup qui serait ici, on a 150%. C'est pas non plus phénoménal. Mais bon, elle est pas mal. Vous voyez, on a une bonne zone de travail à ce niveau-là qui pourrait correspondre à une jolie ligne de coup. Euh, bon, intéressant à regarder pour ceux que ça intéresse à XS, mais elle a déjà donné beaucoup à XS. Donc, va-t-elle redonner encore en 2022? C'est une bonne question. Alors là, on a un bearish pennant à l'intérieur d'un gros bull pennant. Donc le bull pennant, on l'a sorti en effet par le haut. Par contre, on est encore dans le bearish et on pourrait ressortir par le bas. La sortie par le bas sera intéressante pour Sand parce que ça nous emmènerait dans l'excellente zone d'achat, mais après attendre des structures. Là, on s'aperçoit que de toute façon, les structures n'y sont pas. Donc, rien à faire sur Sand. Et on va terminer par Avax. Avax, donc on n'est pas en excellente zone d'achat. Par contre, Avax nous fait des choses pas mal depuis quelques jours. On a des bas qui sont de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts également. Donc on est dans une belle configuration. On n'a pas énormément pour aller à l'ancien ATH, on a 80%. Bon, c'est pas non plus merveilleux, mais voilà, moi je dirais que celui qui veut rentrer dedans, il peut. C'est bien pour s'amuser, on a une belle configuration. On a déjà prouvé qu'on cassait les W. On pourrait éventuellement attendre une ligne de coup à ce niveau-là si vous voulez juste vous amuser un petit peu. On voit que ça a été beaucoup travaillé cette zone-là. Et donc, du coup, la passée sera intéressant. On était censé faire un retour dessus, mais on ne l'a pas fait. Donc, éventuellement, si on trace une structure comme ça, que l'on remonte, on a un double canal. Voilà. Donc, si on se promène dans ce canal, on pourrait venir chercher ici et ensuite redescendre parfaitement sur notre ligne de coup. Là ou là, par exemple. Et à partir de là, rentrer dedans pour jouer la sortie haussière pour Avax. Voilà les amis, bah écoutez, voilà pour toutes les cryptos qui sont sur eToro.
J'espère qu'on en a bien fait le tour. Vous voyez que la configuration est à peu près la même pour toutes, certaines étant bien plus intéressantes que d'autres. On avait Phil qui était intéressant, on avait ONT qui était vraiment pas mal non plus, Dash aussi, prometteur. Donc à voir, à regarder. N'hésitez pas à jeter un œil dessus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir toujours plus d'informations et toujours plus d'analyses sur les crypto-monnaies d'Itoro. N'hésitez pas à activer la cloche pour être sûr d'avoir toutes les vidéos. Et puis rejoignez-nous sur eToro et continuons tous ensemble à faire de gros profits. Mais là, si on est parti pour une vague 3 maintenant, qui n'est jamais normalement la plus petite des vagues, vu ce qu'on a fait en 2021, on devrait avoir un joli bull run qui s'annonce et qui se met en place. Donc je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était l'étude crypto du 20 avril 2022 et je vous dis à bientôt.